Temps de chauffe toujours respecté. Blabla. Oui, c'est le blabla que l'on trouve souvent dans les annonces pour vente de voitures sportives ou motos sportives. Pour rassurer l'acheteur, voilà, c'est ce qu'on dit. Temps de chauffe toujours respecté. Mais comment bien faire pour respecter ce temps de chauffe? Et qu'est-ce qu'un temps de chauffe? Pour faire simple, un moteur est constitué d'un assemblage de pièces très précis avec un jeu minime entre certaines pièces. Exemple, piston, chemise. Et c'est l'huile qui va limiter les frottements et optimiser les performances. La chauffe permet donc la dilatation des différentes pièces métalliques, qu'elles soient en acier, en aluminium ou autre. Le moteur et aussi la transmission, puisque la boîte de vitesse est un ensemble de pignons qui baignent dans l'huile. Donc l'huile doit monter en température, mais aussi l'eau, qui monte beaucoup plus vite, car plus fluide. Sur la majorité des véhicules, on a un manomètre pour l'eau, très bien, mais pas pour l'huile, dommage. Même sur certaines sportives, regardez ma BMW 6 cylindres, n'en a pas. Dommage, parce que l'huile met 2 fois plus de temps à monter en température. Faire chauffer son véhicule à l'arrêt ne sert à rien, sauf consommer plus et endommager certains moteurs. En effet, certains 3 cylindres de moto ont un problème car la lubrification ne se fait pas sur le 3e cylindre au ralenti. La faible pression n'autorise pas la lubrification du moteur. Il faut démarrer et partir tranquillement, sans brusquer la mécanique, sans dépasser les 3000 tours, et au bout de 5 minutes, l'eau sera à température. Pour l'huile, rajoutez 5 minutes de plus. Bien sûr, en été par 30 degrés, ce sera un peu plus rapide qu'en hiver par moins 10. Pour la boîte de vitesse, on s'aperçoit bien qu'une fois chaude, les vitesses passent beaucoup mieux. Une autre chose importante, quand on s'arrête avec une auto, une moto ou n'importe quel véhicule, on attend quelques secondes pour couper le moteur. Ça permet la lubrification jusqu'au régime de rotation le plus bas, comme indiqué par exemple pour les modèles turbo. En conclusion, je doute que toutes ces personnes qui s'avancent en déclarant respecter ce temps de chauffe fassent bien. Non pas parce qu'elles sont malhonnêtes, mais plutôt par ignorance ou des idées préconçues. Une bonne chauffe permet de faire durer la mécanique, surtout les sportives. Par exemple, mon moteur BMW de 192 chevaux arrive à 270 000 km. J'essaie de respecter au maximum ce temps de chauffe. Je ne dis pas que de temps en temps je pars un peu plus vite que d'habitude, mais la majorité du temps je respecte. Et apparemment ça fonctionne. Donc voilà, vous avez tous les éléments pour faire durer votre moteur le plus longtemps possible. Et si vous voulez mettre cette phrase dans vos annonces, pas de souci. Si vous respectez ce temps de chauffe correctement, votre moteur tiendra beaucoup plus longtemps. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à une prochaine fois. C'était Chris de 50cc Vantage. Ciao!